Avant-dernier film de la carrière de De Funès, La Soupe aux choux est l'un des plus populaires parmi les enfants, pour des raisons qu'on verra un petit peu plus tard. C'est également le deuxième film de Louis de Funès avec des extraterrestres dedans. Est-ce qu'il vaut mieux que son prédécesseur? Ça va pas être dur, mais analysons quand même. Claude Ratignier, dit le Glaude, est un vieillard éloigné du monde et de ses technologies, qui vit paisiblement dans un vieux hameau avec son ami le Bombé, joué par Jean Carmet. Mais un soir, alors que les deux compères s'adonnent à un concours de paix, ils invoquent une soucoupe volante et son occupant, un extraterrestre de la planète Oxo, qui s'empresse d'endormir le Bombé et laisse le Glaude comme seul détenteur du secret. En retour, ce dernier lui donne de la soupe aux choux. Un acte qui semble anodin, mais qui se révélera être l'élément déclencheur d'une amitié curieuse entre le Glaude et l'extraterrestre, qui lui-même apportera toute une série de merveilles, qui vont de la duplication d'un louis d'or à la résurrection de la femme du Glaude. Et pendant que les extraterrestres s'émerveillent du vieillard, les terriens de la ville, eux, aimeraient bien s'en débarrasser. Comme dit, le film est un va-tout pour les enfants qui rigolent de bon cœur aux scènes de paix. Oui, c'est très mature comme humour, haha. Et bien que mon œil d'adulte rabat-joie me confirme que ces scènes sont trop longues, et qu'elles ont très fortement déplu à la critique en général, il faut rappeler que ce concept était dans le bouquin dont ce film est adapté. Et si on gratte la surface, on s'aperçoit que le film s'attarde sur des notions très intéressantes, quoique jamais en profondeur, sur la valeur de la confiance, de la place des vieux dans la société, et de la valeur d'une vie en général. Cette notion, hélas, est vraiment très balbutiante. Ces thèmes sont vraisemblablement traités plus en détail dans le bouquin que je n'ai pas lu, mais si ce film est un bon indicateur, le bouquin m'intéresse beaucoup. Et pourtant, et même si la critique s'est concentrée sur Prout Prout Haha, le film n'est pas mauvais pour autant. Louis de Funès et Jean Carmet forment un petit couple de vieillards crédibles et surtout débordant de charme, et Jacques Villeray, dans le rôle de l'Oxien, tient son rôle à la perfection. Les trois génèrent leur lot de rire, et peut-être le plus important, la présence de l'extraterrestre nous laisse toujours dans l'expectative. Quelle merveille nous apportera-t-il la prochaine fois ? Parmi les personnages secondaires, on retrouve Claude Jansac, qui une fois de plus ne joue pas la femme de Funès, incroyable mais vrai, et Marco Perrin, que vous reconnaissez peut-être comme Monsieur Mercantilos dans Faites gaffe à la gaffe. Et après son rôle ici et celui dans Fais gaffe à la gaffe, il s'étonne que je supporte pas sa gueule. Le film, dans son design surtout sonore, semble être destiné à mal vieillir, et pourtant cette musique synthé typique des années 80, ce spectacle son et lumière type Foire du Trône, finalement ça marche plutôt bien. Ça délimite le monde des terriens et celui des Oxiens et pose une frontière aussi bien dans la forme que dans le fond, et ça a vieilli beaucoup mieux que le gendarme et les extraterrestres. Donc non, le film n'est pas aussi mauvais que les critiques laissent entendre, je dirais même qu'il est plutôt bon. Il est un étrange paradoxe. Le film serait bien meilleur sans les scènes de paix ou jeux d'acteurs forcés, mais il en serait moins mémorable, car c'est ce dont les enfants se souviennent, et c'est bien ça qui les fait revenir devant la télé avec leurs parents, qui y trouveront leur compte. Et pour le spectateur isolé que je suis, j'en viens à être intéressé par le livre qui fut adapté, et quand un film vous laisse avec l'envie d'en savoir plus, ce n'est pas un mauvais film. La Soupe aux choux est un film joyeux, heureux et harmonieux, avec des scènes de paix de mauvais goût à l'intérieur. Et paradoxalement, c'est ce qui a fait sa renommée. Étrange, n'est-ce pas ? Je dirais même plus, c'est presque pas humain.